que Dieu nous donne le dimanche encore. Je voudrais terminer aujourd'hui notre message sur les 10 clés pour avoir un impact sur son environnement. Je parle de la 10e clé. 10 clés pour avoir un impact sur son environnement et je parle de la 10e clé. La 10e clé est intitulée « Vivre par la puissance du Saint-Esprit ». Quelqu'un dit un vrai amen. Dites à votre voisin, la 10e clé, c'est vivre par la puissance du Saint-Esprit. Dites à votre voisin, nous devons vivre par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous lisez la vie du Seigneur Jésus et la vie de tous ceux qui étaient en communion avec Jésus, ils marquaient leur environnement. Le milieu dans lequel ils vivaient ne restait pas le même, mais ils avaient un impact dans les milieux dans lesquels ils vivaient. Vous savez, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, Satan, le diable, utilise des hommes et des femmes pour avoir un impact sur la masse. Et l'impact là, c'est un impact négatif. De temps en temps, quand je regarde Facebook, parfois je regarde un peu les jeunes gens et les jeunes filles, je constate que malheureusement, même parmi ceux qui parfois prient, on montre tellement de photos, mais vous savez quoi? Des photos qui sont là, les gens se photographient de façon pour séduire. Mais des photos vraiment, parfois la bouche ouverte. On a l'impression que quand séduire, ça veut dire ouvrir la bouche. Alors les femmes sont là, les jeunes filles sont là, vraiment le rouge à lèvres et puis la bouche ouverte, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est ça? On met certaines tenues et on photographie pour exposer son corps. Mais d'où est-ce que cela vient? Cela provient non pas des personnes, mais cela provient d'autres personnes qui ont eu une influence sur leur vie. Et parmi ces autres personnes, en général, ce sont, entre guillemets, ce qu'on appelle des stars. Des stars, ce sont des personnes connues. Comme mondialement connu, des stars, ça peut être des gens qui sont dans le show business, des gens qui sont dans la musique, ou qui sont dans les films, ou qui sont dans des domaines publics, où ils peuvent libérer leur image. Ça peut être des modèles de la mode, des gens qui sont impliqués dans la mode, mais qui libèrent leur image sur les gens. Cette image va avoir une influence sur les autres. Donc si cette personne libère une image provocatrice, les autres vont prendre cette image-là et vont croire que parce qu'elle a cette image provocatrice et qu'elle a du succès, c'est par l'image provocatrice qu'on va aussi manifester qu'on aura du succès. Et c'est comme ça que vous voyez plusieurs personnes commencent à avoir des vêtements, s'habillent de façon provocante pour pouvoir en quelque sorte avoir de la valeur, qu'on les acclame et qu'elles aient du succès. En fait, elles veulent être comme l'autre qui est star. Mais nous avons la star des stars, son nom c'est Jésus-Christ. Et nous devons avoir l'image de Jésus dans notre vie. C'est la meilleure image. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est l'image qui ne vieillira jamais et qui ne sera jamais détruite. C'est une image éternelle. C'est une image qui persiste, qui va demeurer. Parce que tout ce que l'on voit de beau, d'éclatant aujourd'hui, mais qui n'est pas attaché au Seigneur Jésus, est attaché à une source qui tôt ou tard tarira. Une source qui va s'arrêter. Mais celui qui est connecté à Jésus est connecté à une source intarissable, à une source éternelle. Donc si quelqu'un est connecté à une beauté de ce monde, la beauté de ce monde est une beauté éphémère, c'est-à-dire elle va passer, elle va faner. Mais celui qui est connecté au Seigneur Jésus, la Bible dit de Jésus, tu es le plus beau des fils de l'homme.
Et si on est connecté à Jésus, la beauté que l'on reçoit de Jésus, puisque Jésus a une beauté éternelle, de la même manière, nous allons entrer dans une dimension de la beauté éternelle. Le monde aujourd'hui cherche, comment est-ce qu'on peut dire, la jeunesse éternelle. Alors on va faire des liftings, on va faire des liposuctions, on se fait aspirer la graisse. Parfois je me dis, waouh, on met un tuyau dans ton corps et on bouge et on aspire toute la graisse de ton corps. Waouh, c'est terrible. Liposuction pour apparaître jeune. Mais c'est juste passager. Parce que tôt ou tard, ton corps te dit, tu dois continuer à vieillir. Même si on te fait chirurgie esthétique après chirurgie esthétique, tu dois continuer à vieillir. Mais la Bible nous dit que lorsque nous sommes attachés à Jésus, même si ce corps se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Non seulement notre homme intérieur se renouvelle, mais la Bible dit que nous avons cette espérance. Le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, mais il va ressusciter plein de force. Il est semé corps animal, il va ressusciter corps spirituel. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle promesse extraordinaire nous avons en Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Vous savez, écoutez-moi bien. Satan a compris qu'il doit avoir un impact sur le monde. Et c'est pourquoi il met sa puissance dans ses agents. Ça peut être la puissance de la séduction, la puissance de la vulgarité, la puissance de la débauche. Il met ça dans les gens et il fait d'eux des stars pour qu'ils influencent la masse. Mais quand je lis dans la parole de Dieu, je me rends compte que les vrais stars doivent être les enfants de Dieu. Non, votre amen, vous n'avez pas compris. Vous savez pourquoi vous n'avez pas compris? Parce que vous comprenez le mot star à la manière du monde. Le star veut dire simplement qui brille, c'est une étoile. Et la Bible nous dit clairement dans le livre de Daniel, regardez ce qu'il est écrit, nous le lisons ensemble. Daniel, le dernier chapitre de Daniel. Daniel chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1er. Jusqu'au 4e verset. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Regardez ce qu'il est écrit, verset 3. Ceux qui auront été intelligents, dites intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Ça, c'est les stars. Brilleront ceux comme la splendeur, l'éclat du ciel. Et nous continuons la lecture. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité, nous disent les Saintes Écritures. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que le mot star vient de l'anglais. Parce que quand vous lisez dans la version anglaise, toutes les versions anglaises vont vous dire, ils brilleront like the stars forever and ever. Ils brilleront comme les stars, les étoiles. C'est la réalité. Mais on dit, ce n'est pas une étoile filante. Une étoile qui brille, et puis peut-être l'éclat après disparaît. Mais il est écrit ici, ils brilleront comme des stars à perpétuité, pour toujours. En anglais, on dit clairement dans la version Amplified Bible, on dit
forever and ever. Donc brillera comme des stars pour toujours et à jamais. C'est-à-dire pour toujours. Oh Seigneur, donne-moi d'être une star qui brille pour l'éternité. Et c'est ce que Dieu veut. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de cette 10e clé pour avoir un impact dans notre environnement. Nous avons besoin de vivre par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons dit ensemble la semaine dernière, la première chose que nous avons vue, c'est que le Saint-Esprit opère un changement de caractère dans notre vie. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu gardes un mauvais caractère. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas dire que tu es un chrétien. Si tu viens après 3 ans, 4 ans, 5 ans, on te trouve toujours avec le même langage négatif. On te trouve toujours avec des paroles méchantes et mauvaises. Non, c'est que tu as un problème. C'est que tu dois vérifier la source à laquelle tu es connecté. Parce que si tu es connecté à la vraie source du Saint-Esprit, elle va nettoyer ta vie, elle va purifier ta vie. C'est ce qui est écrit dans la parole. Notre frère Blaise tout à l'heure a pris ce texte d'Ézéchiel au chapitre 47. Il est écrit: partout où le torrent coule, les eaux vont s'assainir. Ça veut dire, ça va devenir pur, ça va devenir saint. Donc si le fleuve de l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il faut que tes pensées changent. Il faut que ton cœur soit transformé. Si tu avais des mauvais sentiments vis-à-vis des autres, même si les gens t'avaient fait très mal, nous avons vu ensemble dans Galates au chapitre 5, verset 22, que un des fruits, un des caractéristiques du fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, dites amour, avec un grand A. L'amour dans toute sa plénitude. La Bible nous montre qu'il y a l'amour sous 3 formes. Il y a en fait l'amour, il y a l'amour philéo, l'amour filial. L'amour qu'il y a entre les parents, les enfants, les gens de la famille, ou les gens que tu considères comme membres de ta famille. Ça, c'est l'amour filial. Il y a aussi, deuxièmement, l'amour qu'on appelle éros. C'est l'amour érotique. L'amour qui amène une femme à être attirée physiquement par un homme, ou un homme à être attiré par une femme jusqu'à se marier, jusqu'à fonder une famille, et plutôt même jusqu'à unir leur corps ensemble dans la relation sexuelle. C'est l'amour érotique, l'amour éros. Mais il y a aussi l'amour agapao, l'amour agapé. L'amour qui se donne entièrement sans attendre quelque chose en retour des autres. C'est l'amour de Dieu. L'amour, comment Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. L'amour agapao, l'amour agapé, c'est cet amour qui partage sans nécessairement que l'autre te donne. C'est l'amour qui vient de Dieu. Et Dieu veut que nous marchions dans cette dimension d'amour. Nous avons besoin de l'amour philéo. Nous avons besoin de nous appeler vraiment frères et sœurs. Nous avons besoin de cela. Non seulement dans nos familles, mais dans la vie des enfants de Dieu, avoir des amitiés, avoir des gens que tu vas considérer comme des membres de ta famille. Nous avons besoin de nous aimer comme ça. Le Saint-Esprit vient maintenant mettre en ordre notre amour. Quelqu'un qui est passionné, mais qui dans sa passion détruit, quand quelqu'un dit non, je l'ai tellement aimé que je l'ai tué, ce n'est pas l'amour. Le Saint-Esprit vient guérir notre affection. Il vient guérir notre façon d'aimer. Parce qu'il y en a qui aiment mal parce qu'ils ont été mal aimés. Si en grandissant, tu n'as pas été aimé par ton père ou par ta mère, ou que ton père ou ta mère était là et que tu as eu l'impression que tu n'as pas vécu une relation d'amour avec toi, tu as une blessure dans tes sentiments, dans ton cœur. Et si tu n'es pas guéri, tu peux faire souffrir les autres aussi. Comment est-ce que tu peux faire souffrir les autres?
soit simplement en disant, moi on m'a fait du mal, mon père ne m'a pas aimé, je ne vois pas pourquoi je dois aimer les autres aussi. Ou bien, tu peux dire, mon père ne m'a pas aimé ou ma mère ne m'a pas aimé, on ne m'a pas aimé, je vais trop aimer. Et quand tu aimes trop, tu aimes tellement que tu vas même étouffer les autres. C'est-à-dire, tu voudras les prendre en possession. Tu vas dire, je vais l'aimer, je vais les couvrir de tout. Mais dans l'amour, il y a la liberté. Nous aimons, mais nous laissons aussi l'autre libre. Nous n'étouffons pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient dans notre vie. Pour corriger nos pensées, corriger nos émotions. Si tu n'as pas été aimé correctement, tu peux faire souffrir les autres aussi. Ils veulent. Mais toi, quand tu arrives, tu démasques leur jeu. Il faut être la lumière. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est extraordinaire. La deuxième chose, non seulement le Saint-Esprit opère un changement de caractère dans notre vie, deuxièmement, le Saint-Esprit nous apprend l'équilibre et l'influence dans nos relations. Je répète, l'équilibre, le Saint-Esprit nous apprend l'équilibre et l'influence dans nos relations. Je viens déjà d'en parler un peu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous amener à faire? Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Luc, chapitre 19. C'est l'histoire de la conversion de Zachée. Je lis rapidement ce texte de Luc 19. Les 10 premiers versets. Il est écrit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. J'aime ça. Vous savez, le Saint-Esprit conduit le Seigneur Jésus ici à traverser la ville de Jéricho. Pour les Juifs, Jéricho n'est pas une bonne ville. Parce que premièrement, c'était la ville dans laquelle nous voyons la place de la prostitution. Mais c'était une ville aussi qui était dévouée par interdit, qui a reçu la malédiction par rapport à sa muraille. Quand Josué, dans le livre de Josué au chapitre 6, on nous parle de la conquête de la ville de Jéricho. Les murailles de Jéricho se sont effondrées et Josué a prononcé une parole de malédiction sur la ville. En disant, celui qui bâtira la muraille, qui posera le fondement, va perdre son premier fils et son fils cadet lorsqu'il mettra les portes. Et la Bible dit, et Yael a vécu cela quand on a reconstruit la muraille de Jéricho. Il a perdu ses enfants comme la malédiction avait été dite plusieurs années auparavant. Jéricho était appelée la ville des palmiers. Jéricho aussi a une particularité, c'est que c'est après Jéricho que le peuple a vécu une grande catastrophe. Notamment la famille d'Akan a été lapidée. Parce qu'ils avaient pris des choses qui étaient réservées à Dieu, dévouées par interdit. Et après la conquête de Jéricho,
voilà que Akan a convoité de l'or, un manteau de Shinéar, des choses précieuses, il les a prises, il est parti les cacher dans sa maison. Et l'interdit était au milieu d'Israël, c'est-à-dire Dieu n'était plus avec eux. Ils partent en guerre, on tue 300, plus de 300, 318 si je ne me trompe pas. On leur tue des soldats. Et puis ils reviennent et ils disent, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que nos soldats, il y a des gens qui meurent? Et le Seigneur dit, c'est parce qu'il y a l'interdit au milieu de vous. Je ne peux pas vous aider dans le combat parce qu'il y a quelqu'un qui a péché au milieu de vous. Et puis on tire au sort, le sort tombe sur la famille d'Akan, et puis on doit l'éliminer, lui et toute sa famille, parce qu'il avait désobéi. Et à partir de là, ils ont la victoire. Jéricho était une ville consacrée au Seigneur. Les biens du moins de Jéricho appartenaient au Seigneur. C'était une ville qui avait été dévouée par interdit. Du moins, les biens étaient dévoués par interdit. La Bible nous montre aussi dans le Nouveau Testament, Jéricho, comme étant la ville où on parle de l'enseignement du bon samaritain. Où un jour, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il y a eu des brigands qui l'ont attaqué, ils l'ont frappé, ils l'ont dépouillé, ils ont volé tout ce qu'ils avaient, ils l'ont laissé à demi-mort. Et voilà qu'un jour, un Samaritain fortuitement passé par là, et non, plutôt un sacrificateur, mais il n'a pas aidé cet homme qui était dans la souffrance et il passe. Un Lévite aussi, donc des gens qui servaient au temple, arrivent par là, lui aussi il passe. Mais il n'y a eu qu'un étranger, un Samaritain qui est venu, qui a eu pitié. Cette parabole est donnée par le Seigneur Jésus. Il a eu pitié, il a pris l'homme et puis il l'a amené pour qu'on puisse le soigner. Jéricho, c'est le symbole du monde, de la vie païenne, de la vie mondaine dans le milieu des chrétiens. C'est la vie, on rétrograde, on quitte Jérusalem, la vie spirituelle, la vie chrétienne, et on descend à Jéricho, symbole de retourner dans la vie du péché, la vie mondaine. Mais la Bible nous dit que Jésus passait par Jéricho. Et quand il entre dans Jéricho, il devait traverser la ville. La Bible nous parle ici d'un homme, c'était Zachée. Et c'était un collecteur d'impôts. J'aimerais vous dire aussi que les collecteurs d'impôts n'étaient pas aimés par les Juifs et par les gens. Parce qu'ils étaient très durs et pour avoir l'argent, ils ne blaguaient pas. Donc, cet homme, collecteur d'impôts, Zachée était là. Jésus passant, la foule s'est rassemblée pour pouvoir voir Jésus. Mais lui, à cause de sa taille, il ne pouvait pas. Et il monte, il va vite, il monte sur un arbre, un sycomore. Et Jésus, arrivant sous l'arbre, Jésus lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car je veux demeurer chez toi. Car je demeure aujourd'hui dans ta maison, je vais entrer dans ta maison. Alors Zachée accueille Jésus, mais vous savez, tout le monde n'était pas content. Tous murmuraient. Et le verset 7 de Luc 19 nous dit, tous murmuraient et ils disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc un homme rejeté. Un homme qui pour lui n'avait pas le droit que Jésus vienne chez lui. Alors, la Bible nous dit que Zachée, lui au contraire, son cœur a changé. En disant, Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui payer en retour. Je vais réparer ma faute. Je vais réparer ma faute. Je vais lui rendre 4 fois plus au quadruple. Il dit, je prends la moitié de mes biens, je vais distribuer ça aux pauvres. Donc son cœur a été touché, il a eu de la compassion dans son cœur. Non seulement la compassion pour pouvoir aider les pauvres, alors qu'avant il n'en avait pas. Ça veut dire que quand Jésus vient dans ta vie, ton cœur doit changer. Si ton cœur ne change pas, tu as un problème. C'est que Jésus n'est pas encore venu dans ta vie. C'est que tu as besoin de crier, Seigneur, viens, change ma vie. Seigneur, viens. Si tu viens à l'église et ton cœur est toujours le même, sache très bien que Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu viens simplement à l'église comme un spectateur ou comme quelqu'un qui va suivre un mouvement ou qui va suivre un bon discours ou tu viens simplement pour écouter les paroles du pasteur.
Tu n'as pas besoin de venir écouter seulement les paroles du pasteur. Tu as besoin de venir donner ton cœur à Jésus-Christ. Parce que quand Jésus vient dans ton cœur, il amène ta vie à un niveau supérieur. Il amène ta vie à un meilleur niveau où tu seras bien. Où ton cœur va avoir pitié des gens qui sont pauvres, des gens qui sont dans des problèmes. Tu pourras les aider. Mais aussi, Jésus t'amène à la réparation des relations qui étaient brisées. Parce que Zachée dit, Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Ça veut dire qu'il va faire tous les efforts. Écoute, tu n'es pas satisfait d'une fois, je te rends une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Écoutez, ça veut dire par là quoi? Ce que Zachée est en train de dire ici, en d'autres termes, ça veut dire que je vais faire tous mes efforts pour arranger le problème que j'ai eu avec quelqu'un. Je ne vais pas seulement faire ce qu'il me demande de faire. Parce que quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous pouvez aller chez lui une fois, il va refuser. Une deuxième fois, il peut refuser encore. Une troisième fois, il peut refuser. Mais en général, la troisième fois pour arranger, quand même son cœur est adouci. C'est symbolique. Zachée ne s'arrête pas à la troisième fois. Il dit, je vais lui rendre au quadruple, 4 fois. Et le chiffre 4 dans la Bible est très significatif. C'est un chiffre qui représente l'universalité. 4 représente le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est-à-dire quelque chose que l'on va faire entièrement. Le chiffre 3, c'est le chiffre divin. Et on rajoute un plus. Seigneur, en quelque sorte, Seigneur, avec ton aide, je vais faire. Je vais faire ce que tu me demandes. Je vais tout faire pour régler le problème. Il refuse aujourd'hui, je vais faire. Il refuse, je vais refaire encore. Il refuse, je vais refaire. Jusqu'à ce que je règle mon problème. Je vais lui rendre au quadruple. Donc je ne vais pas me donner juste une bonne conscience. Vous savez, j'essaie d'arranger le problème, il n'a pas voulu. Ah, il n'a pas voulu, j'ai fait ma part, hein, c'est tout. Hein. Combien réfléchissent comme ça? Seigneur, tu nous as dit de pardonner. Je suis parti lui dire, et tu sais, excuse-moi pour tout ce que je t'avais dit là. Eh bon, il n'a pas voulu. Ah, ben je l'ai laissé tomber, j'ai fait ma part et il s'en va. Mais ce n'était pas le cas de Zachée. Non. C'est pour ça que même cet homme, hein, que tout le monde rejetait, son nom est dans la Bible. Cet homme, hein, que les gens ne voulaient pas qu'il soit béni, Jésus déclare, je le bénis. Parce que les gens refusent, mais Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc Jésus lui ouvre la porte de la bénédiction d'Abraham. Il lui ouvre la porte du ciel pour dire, Dieu va te bénir. Voici le salut, c'est la vie spirituelle, la bénédiction de la présence de Dieu. Son nom est inscrit dans le ciel. Mais il dit aussi, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Pour dire aussi, lui aussi, il a le droit de réussir comme Abraham a réussi. Cet homme exprime d'ailleurs la foi dans son cœur en disant, je prends la moitié de mes biens, je vais le donner aux pauvres. Lui qui était attaché à l'argent au départ, il dit non. Je suis prêt à prendre la moitié de mon argent pour le donner aux pauvres. Quelle est la caractéristique des pauvres? Les pauvres, ce sont les gens qui ne te rendront jamais. C'est-à-dire, si je donne aux pauvres, je vais leur donner sans attendre quelque chose en retour. Ils manifestent l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Mais aussi, ils manifestent l'amour philéo, en disant, je vais réparer les problèmes que j'ai eus avec les autres. Le Saint-Esprit rééquilibre les relations. Lui qui au départ, dans sa position de collecteur d'impôts, était un profiteur, ne profite plus des autres. Au contraire, il devient un donateur. Son influence grandit parce qu'il recevait en général l'argent des gens qui ont des moyens. Et les pauvres, bon, les pauvres, vous allez leur prendre quoi, sinon rien. Au lieu de profiteur qu'il était, il devient donateur.
Il dit, je vais aller aider les pauvres, ceux qui n'ont rien. Je vais amener quelque chose dans leur vie pour que leur vie change. Ça, c'est un homme. Le Saint-Esprit, dans l'équilibre et l'influence dans nos relations, va nous amener dans une autre dimension, dans la confrontation des puissances. Je disais, dans les relations, non seulement le Seigneur nous amène à équilibrer nos relations, le Seigneur va nous amener lui-même dans cet équilibre de relations à amener les gens à lui. Jésus le dit ici, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc le Saint, quand tu fais ça, quand tu répares un problème avec quelqu'un, quel est le but? C'est juste créer la paix? Non. Au travers de ça, tu es en train de témoigner que ta vie appartient à Jésus. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu lui témoignes que Jésus a touché ton cœur. Et s'il ne le prie pas, il va dire, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Et tu lui diras, mais c'est parce que j'ai Jésus dans ma vie. Est-ce que tu veux aussi accepter Jésus dans ta vie? Il va t'aider aussi. Donc tu vas l'aider aussi à s'attacher au Seigneur Jésus. C'est très important. Le Saint-Esprit va nous amener dans la confrontation des puissances pour la libération de la grâce de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, on nous parle ici des chrétiens qui ont expérimenté la puissance de Dieu, mais ici un diacre appelé Philippe. Voici ce qu'il est écrit à partir du verset 4. Il y a eu la persécution en Jérusalem, les chrétiens se sont dispersés. N'oubliez pas que ces gens avaient été baptisés du Saint-Esprit à partir du jour de la Pentecôte et dans la suite. Voici ce qu'il est écrit, verset 4. Actes, chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Dites à votre voisin, même dans des problèmes, il y a des bonnes nouvelles. C'est que Jésus règne. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Il y a des gens, quand ils sont dans des problèmes, ils ne font que parler de leurs problèmes, de leurs problèmes, de leurs problèmes. À tout le monde, aux gens qui prient comme aux gens qui ne prient pas. Aux chrétiens comme aux païens. Non, frères et sœurs. Les chrétiens ici ont été dispersés. Certains même ont été tués. Mais la Bible nous dit que partout où ils étaient dispersés, ils parlaient de la bonne nouvelle, ce que Jésus sauve. Jésus intervient dans la vie des gens. Jésus guérit. Jésus bénit. Jésus pardonne les péchés. Jésus donne un sens à la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus intervient dans les problèmes. Ils sont dans les problèmes, mais lisent Jésus intervient dans les problèmes. C'est extraordinaire. Ça, c'est le vrai chrétien. Et la Bible nous parle d'un autre homme ici, c'est Philippe. La Bible dit, Philippe étant descendu, verset 5, Acte 8, 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Regardez ce qu'il est écrit. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Quelqu'un dit un vrai Amen. J'aime ce texte. J'aime ce texte
Parce que ce texte ici nous parle des relations. Quand un homme est rempli de la puissance démoniaque, la puissance de la magie, il a une influence. Simon le magicien avait la force du diable. C'est comme ça qu'il faisait des miracles. Le diable fait aussi des miracles. Il faisait des choses étonnantes. Et les gens l'acclamaient même. Et disaient non, cette puissance qu'il a, c'est la puissance qui vient de Dieu, qui est celle qui est appelée la grande. Mais c'était faux. Ce n'était pas la puissance qui venait du vrai Dieu. C'était la puissance qui venait de Satan. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, le diable est en train de rechercher des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles dans lesquels il va libérer sa puissance. Je vous dis la vérité, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Regardez la télévision, passez 3 heures à la télévision. Même pas. Ne passez même pas 3 heures, passez 1 heure à la télévision. Cherchez certaines chaînes. Vous allez voir que le diable est en train de recruter même des petits enfants pour leur donner des super pouvoirs, des pouvoirs de la magie. Aujourd'hui, les films de vampirisme, les films où les gens sont capables de quitter un endroit et de se déplacer rapidement. Les gens ont des super pouvoirs, mais ce sont des films qui sont à la mode. Derrière ces films-là, ce que Satan est en train de faire, derrière des beaux jeunes gens, des belles filles, des adolescentes qui ont des pouvoirs, il est simplement en train d'appeler les gens en disant, si vous voulez les mêmes pouvoirs, d'aller vers lui. Le diable est en train de recruter. Qu'est-ce que tu fais, mon frère et ma soeur? C'est important de s'attacher à Jésus. Pour quelle raison? Parce que le diable est en train de lever des hommes et des femmes, des jeunes gens, des adolescents et même des enfants qui ont ses pouvoirs à lui. Ce n'est pas nouveau. Il ne faut même pas s'inquiéter par rapport à ça. Il ne faut même pas s'étonner. Ce n'est pas nouveau. La Bible nous parle de ça. Mais maintenant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu aussi cherche des hommes et des femmes. Non pas qu'il va tromper comme Satan trompe ceux qui sont attachés à lui. Satan a pour but final de détruire chaque personne qu'il va utiliser. Mais Jésus donne la vraie vie. Jésus donne la puissance réelle, la vraie puissance. Celle qui est supérieure à toutes les puissances, qui est supérieure à la puissance de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme et toute forme de puissance diabolique. Et Philippe avait cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand il est arrivé dans cette ville de Samarie, la plupart de ces gens-là étaient adonnés à la magie. Ils étaient en contact avec les puissances démoniaques au travers de la magie, de la sorcellerie, toutes ces choses. Pour eux, c'était même normal. Parce qu'il y avait un agent du diable appelé Simon le magicien. Il était là. Il a injecté en eux, au travers de ses actes de magie, il a injecté des démons en eux. Maintenant, voilà que Philippe arrive dans cette ville. N'oubliez pas, Simon avait une puissance, mais qui venait du diable. Philippe avait une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Quand maintenant Philippe arrive dans cette ville à Samarie, qu'est-ce qu'il fait? Il ne commence pas d'abord par prier. Il prêche l'évangile. Il annonce Jésus-Christ. Qui est Jésus? C'est celui qui sauve. Jésus est supérieur à Satan. Jésus est le créateur du monde. Jésus est notre sauveur. Philippe annonce le message de l'évangile. Il parle de Jésus. Et quand il parle de Jésus, les gens saisissent la parole de Dieu et les miracles se libèrent. Philippe prie pour les gens, les démons qui ne supportaient pas qui ne peuvent pas résister au nom de Jésus, les démons sont en train de fuir. Philippe prie pour les gens, les démons libèrent les corps des personnes, des gens qui étaient tourmentés, qui étaient angoissés, des gens qui n'arrivaient pas à bien dormir la nuit, qui avaient des insomnies, ou qui avaient des rêves bizarres, qui se sentaient poursuivis, ou qui entendaient des voix. Ces gens-là, Philippe prie pour eux, les démons sortent de leur corps, et ils sont bien, ils sentent la paix, ils sentent le bien-être, ils sont tranquilles dans leur esprit,
alors ça c'est la confrontation de puissance. J'aimerais vous dire que quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous conduit dans la dimension de la confrontation de puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour nous donner de nous sentir bien. Oh, je parle en langue. Oh, je sens la présence de Dieu. Écoute-moi bien, ça c'est pour toi. C'est pour ta vie, c'est bien pour toi. Mais tu vis au milieu des gens, d'autres personnes qui sont tourmentées par le diable. Et le Seigneur a besoin de la lumière qui va éclairer pour chasser les ténèbres. Le Seigneur a besoin de toi comme une lumière. La lumière est une puissance, les ténèbres c'est une puissance aussi. Mais lorsque la lumière arrive, les ténèbres doivent disparaître. Lorsque tu arrives et que les gens sont tourmentés par des esprits mauvais, par ta prière, les démons doivent quitter le corps de la personne. La personne doit être libérée pour que la personne s'attache aussi au Seigneur Jésus. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Philippe ici. Il arrive à Samarie, il a prêché l'évangile, il a chassé les démons, les gens étaient libérés. Et quand vous lisez, les gens se sont fait baptiser. Ça veut dire qu'ils ont quitté la puissance des ténèbres. Ils ont quitté la puissance du diable pour s'attacher à Jésus en disant, maintenant ici, notre vie appartient à Jésus. Écoutez-moi bien. En d'autres termes, ils ont fait une alliance avec Dieu. Ils ont quitté les pactes du diable pour faire une alliance avec le Seigneur. Et Dieu te veut toi. Je sais que j'ai la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand quelqu'un vient et qu'il est tourmenté par les démons, dans mon bureau, je prie beaucoup pour les gens. Et je chasse les démons. Parce que c'est écrit dans la Bible. Dans des réunions parfois publiques, nous prions. Le dimanche dernier, c'était terrible. Nous avons terminé le 3e culte. Vous savez à quelle heure? À 19h pratiquement 30. Pas parce que j'avais choisi. J'ai prêché normalement. Mais dès qu'on a commencé à prier, pour la puissance de Dieu s'est manifestée. Des démons ont commencé à se manifester dans la vie de certaines personnes. Et il fallait prier pour eux. À partir de la chaîne, je prie, on prie seulement. Et les gens sont perturbés. Les démons se manifestent. Vous allez laisser les gens comme ça? Non, on va les aider. On va chasser les démons pour qu'ils soient libres. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Des gens étaient visités. C'était tellement fort. Tellement fort que même des hommes, les gens pleuraient, visités par le Seigneur. C'était tellement fort. La gloire de Dieu est descendue. On n'a même pas vu l'heure. On s'est rendu compte en ouvrant les yeux. Voilà, il est déjà 19h. Les jeunes étaient là. Les jeunes qui entraient dans l'église, ils entraient eux-mêmes visités par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, Dieu nous visite, non pas seulement pour que nous puissions expérimenter des choses dans l'église. Il y a dehors le Jéricho, dans lequel Dieu veut que les hommes et les femmes soient libérés. Mais Dieu a besoin de toi. Pas seulement du pasteur, pas seulement du diacre, de la diaconesse telle. Non. Je peux vous dire, quand j'ai compris ces choses très tôt, la première fois que j'ai chassé les démons, ce n'était même pas dans une église. Ce n'était pas dans mon église. C'est un jour des amis, des jeunes gens, des connaissances. Ils disent, non frère, voilà, nous allons. J'étais frère à ce moment-là, comme tout le monde, j'étais jeune. Mais rempli de l'esprit. Et on commence à prier, des démons se manifestent. Ah, vous savez quoi? J'ai dit, j'ai vu mon pasteur faire ça dans l'église. Alors je vais chasser les démons au nom de Jésus. Et on voit les démons qui partent. Et puis, je me sens bien. Je me sens bien. Nous disons, Seigneur, merci. Parce que cette personne souffrait. Maintenant, elle ne souffre plus. Elle est libérée. C'est bien de chasser les démons. Votre amen est trop petit. C'est bien de chasser les démons. Vous savez, parce que les démons sont mauvais. Sont vraiment mauvais. Je vais vous dire qu'il y a eu même il y a des morts prématurées qui sont causées par les démons. Les démons sont des assassins en puissance. Les démons sont des pervers en puissance. Quelqu'un peut ne pas avoir envie de regarder des mauvais films, les films pornographiques. Mais il est possédé par un esprit de pornographie. Il ne veut pas, mais il est esclave.
Il n'a pas envie. Mais un esclave, on l'amène devant la télévision, regarde, fait n'importe quoi. Il le fait. Et puis après, lui, il est malheureux. Il dit, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais c'est normal, tu es esclave. Et cet esprit-là, tu as besoin qu'il quitte ta vie pour être libre. Mais qui va aider les autres? J'aimerais vous dire que parmi les jeunes filles, les jeunes gens, plein sont possédés de démons. Je vais vous dire, c'est le temps. Le temps, l'époque dans laquelle nous sommes, c'est le temps où Dieu va libérer la confrontation de puissance. Parce que les vies doivent être libérées. Ce n'est pas seulement le temps de « Oh, je sens le Saint-Esprit. Oh, c'est bien, oui, c'est bien. » Mais il y a des gens, même ici, il y a des gens qui ont besoin de prendre des rendez-vous en disant « Pasteur », ou en disant « Comme vous voulez, j'ai besoin que l'on prie pour moi. Ma vie, elle est trop perturbée, j'ai trop de problèmes. » Une équipe sera là, nous allons demander, je vais demander aux responsables, j'ai dit « Venez !» Ou bien je prie pour vous, avec vous, ou j'appelle une équipe, je dis, nous allons prier pour elle, nous allons prier pour lui, nous allons mettre le diable et ses agents dehors au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous a appelés à la libération. Les captifs doivent être libérés. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. C'est pas pour que les gens soient là, oh nous sommes bien, nous sentons la paix, mais dans la prison. Tu sens la paix dans la prison? Quand Joseph était rempli du Saint-Esprit, il faisait tout dans la prison, mais à cause de l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, tôt ou tard, tu dois sortir de ta prison. Dieu t'appelle à sortir de ta prison. Ah oui, je suis bien, mais je n'arrive pas à avancer dans la vie. Tout est bloqué, tout est bloqué. Parfois, tout est bloqué parce que tu es dans une prison spirituelle. Et tu as besoin qu'on brise le pouvoir du diable. Tu as besoin qu'on casse les portes de la prison. Tu as besoin de prières spéciales pour que ta vie soit libérée. Tu as besoin de quelque chose de fort pour que Satan lâche prise et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent et que tu marches libre en disant maintenant, depuis qu'on a prié pour moi, ma vie avance. Tu as besoin de cela. Et pour ça, il faut une confrontation de puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Oh, je sais que le diable n'aime pas quand on parle qu'on va chasser les démons. Il y a certains endroits où on va dire, oh, ces gens-là, ils chassent les démons, ils chassent les démons, oh. Satan n'aime pas qu'on chasse son armée, mais nous sommes déterminés à chasser l'armée du diable. Parce que nous croyons que le Seigneur nous a appelés à avoir une vie meilleure. Croyons, alléluia, que les mariages peuvent être solides. Nous croyons que c'est possible que tu sois en bonne santé. Nous croyons que même parfois la puissance de la mort, vous savez, quand nous prions, nous devons comprendre qu'il y a des morts qui sont naturelles et il y a des morts qui ne sont pas naturelles. Il ne faut pas être comme tous les Africains. Un Africain, chaque fois que quelqu'un meurt, il veut toujours trouver une cause. Il veut toujours trouver une cause d'un sorcier, de quelqu'un qui l'a mangé. Non. Il y a des morts qui sont naturelles. C'est-à-dire le temps de la vie de la personne est arrivé à son terme, son cœur a fonctionné pendant un certain temps, son cœur arrive à sa limite, le cœur s'arrête et la personne meurt. Ou simplement la personne a un certain âge, il a vécu son organe, son corps est fatigué, il arrive à cet âge-là, il part rejoindre, il entre dans le repos. Nous avions notre doyenne de l'église, Maman Tchela. La dernière visite que j'ai faite à Maman Tchela avant son décès, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, je suis en train de prier. Elle dit, je suis fatigué de ce corps. Elle dit, je suis fatigué. J'étais seul avec elle. Elle me dit, je prie le Seigneur. Il dit, mais quand est-ce qu'il va me libérer? Quand est-ce qu'il va me prendre? Elle était déjà âgée, Il dit, mais quand est-ce qu'il va me prendre? C'est pour ça que nous n'encourageons pas l'euthanasie. Non, Dieu a un temps pour chaque personne. Non, Dieu a un temps. Si pour certains ce temps-là est plus long, même si on ne comprend pas pourquoi, mais s'ils restent même peut-être en train de souffrir, c'est parce qu'ils ont encore une mission à faire. Ils ont encore une mission. Parfois la mission c'est juste donner une parole, être un exemple qui va servir à aider d'autres personnes qui resteront. Alléluia. Mes frères et sœurs, mais je vais vous dire aussi qu'il y a eu des personnes où j'ai vu
que le diable voulait les tuer. Où le Seigneur me parle la nuit, il dit, mets-toi à genoux, prie, prie. Et je commence à prier, je dois lutter. Je me rappelle, il y a eu une période dans l'église où j'ai dû passer des mois et des mois dans la prière parce que le Seigneur m'avait révélé clairement, j'avais dit ça à l'église, m'avait révélé toute une armée que le diable avait levée pour éliminer les enfants de Dieu. Et à cette époque-là, pas seulement au niveau de l'église, mais dans d'autres églises aussi, on a vu, les gens ont vécu des histoires bizarres. Je me rappelle un serviteur de Dieu, il était aux États-Unis, il était avec un autre pasteur, en train de rouler, à un moment donné, un poteau, une barre de fer, qui sort sur l'autoroute, qui sort de je ne sais d'où, il voyait qu'elle vole, elle casse le pare-brise, elle entre juste là où était le serviteur de Dieu. Il dit, mais ça ici, c'était pour nous tuer. Et c'était à la même époque que le Seigneur nous avait montré ça. D'autres font des accidents bizarres. Pas seulement des membres de l'église, d'autres églises, d'autres serviteurs de Dieu. J'ai dit, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Nous devons être en prière. À ce moment-là, j'étais beaucoup dans le jeûne et dans la prière. Frères et sœurs, nous jeûnons et nous prions. Quand nous jeûnons et nous prions, c'est parce que nous savons, nous sommes conscients qu'il y a la réalité naturelle dans laquelle nous vivons, mais il y a une autre réalité spirituelle. Et quand le Seigneur nous révèle les choses mauvaises du diable, le Seigneur ne nous amène pas simplement à dire, oh non, Dieu m'a montré ça, une catastrophe va arriver. Non, non. Si Dieu te parle dans un rêve, tu vois une catastrophe, c'est que Dieu te dit, lève-toi, prie pour arrêter le programme de Satan. Vous n'avez pas saisi ce que je suis en train de dire? Quelqu'un a saisi ce que je suis en train de dire? C'est pas pour... Nous ne vivons pas le fatalisme, les rêves prémonitoires, comme on dit, qui s'imposent à toi. Oh, tu as vu la catastrophe, et comme tu as vu la catastrophe, ah oui, le malheur va arriver, parce que moi, quand quelqu'un va dire, oui, parce que voilà, quand je rêve d'un malheur, ça arrive toujours. Oui, mais ça arrive toujours. Pourquoi Dieu te montre ça? Dieu te montre ça parce qu'il sait que tu as une puissance et il veut que tu interviennes. Il veut que tu te lèves dans la prière et tu dises à Satan, arrête au nom de Jésus-Christ. Démon, arrêtez au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu nous donne le Saint-Esprit. C'est pour avoir une influence. Il faut que je me calme. Alléluia. Parce que nous perdons beaucoup de batailles parfois. Parce que nous ne sommes pas conscients de ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, il est écrit, on avait tué Jacques, décapité par Hérode. Hérode animé par des intentions diaboliques. Pierre était en prison, le leader. Et on allait le tuer aussi. Et à un moment donné, c'est comme si l'église se réveille. Et l'église maintenant se met en prière. Et l'église est en train de prier. Et quand l'église prie, Dieu libère sa puissance. Dieu a libéré sa puissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à l'ange de descendre dans la prison et d'ouvrir toutes les portes de la prison. De briser les chaînes qui étaient sur les bras de Pierre. De faire sortir Pierre qui était... Vous vous rendez compte, frères et sœurs, Pierre qui était surveillé par 16 soldats. Pierre n'était pas un bagarreur, mais 16 soldats. Parce qu'il ne voulait pas, Hérode ne voulait pas qu'il s'échappe. Parfois le diable peut entourer un enfant de Dieu de plusieurs démons pour le bloquer et pour l'éliminer. Parce qu'il sait que cet enfant de Dieu-là fait un grand travail, où son avenir est grand. Mais tu vas faire quoi? Tu vas te lamenter? Non, l'église doit prier. Toi qui es au courant, tu dois prier pour libérer la puissance de Dieu. Si l'église n'avait pas prié, Pierre aurait été décapité. Il serait parti au ciel. Mais il y a une partie du travail qu'il devait faire, n'aurait pas été fait. Satan veut bloquer le travail de Dieu. Et si nous ne comprenons pas ça, si nous ne comprenons pas que Dieu nous a appelés à libérer la puissance, nous allons laisser le diable faire son travail. Mais Dieu nous donne le Saint-Esprit pour marquer l'environnement, pour avoir l'influence. Quand l'Église a prié, Dieu a envoyé son ange. Les chaînes sont tombées, première barrière. Deuxième barrière, ils sont passés les 4 soldats, les 16 soldats, ils ont été comme paralysés, ils n'ont rien vu. Alors que c'était des gardes, des soldats romains, qui étaient entraînés à ne pas dormir, frères et sœurs.
qui étaient entraînés, exercés à ne pas dormir. Parce que c'était soit eux, soit la vie de l'autre. Si un prisonnier s'échappait, on tuait le soldat romain. Ils étaient entraînés pour ça. Mais voilà que là, ils sont paralysés. Ils ne voient même pas que Pierre sort. Est-ce qu'ils se sont endormis ou l'ange les a paralysés? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Dieu a décidé de répondre à la prière, aucun démon ne peut bouger. Aucun agent de Satan ne peut bouger. Aucun obstacle, ce qui t'enchaînait, va te libérer. Il passe la porte de la prison dans laquelle il était s'ouvre. Il passe une garde jusqu'à la porte finale. Donc tous les obstacles tombent l'un après l'autre et Pierre se retrouve libre. La puissance du Saint-Esprit nous ouvre les portes. Là où tu t'es bloqué, les choses vont se débloquer. Tu vas aller de l'avant. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour dire, moi je suis un enfant de Dieu. Je vais manifester la puissance de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ma vie a été bloquée jusqu'à présent. Je vais aller de l'avant dans les entreprises, dans les affaires, dans le ministère, dans mon sport. Et au travers de tout ça, je vais servir le Seigneur Jésus-Christ. Si les portes sont bloquées, j'aimerais vous dire que la puissance de la prière, la puissance du Saint-Esprit débloque les situations. Ce matin, nous voulons prier, faire une prière de foi. La prière de foi, écoutez-moi bien. Nous sommes parfois trop sensationnalistes ou trop émotionnels. Nous avons l'impression que le Saint-Esprit, quand il vient, c'est seulement quand à un moment donné tu trembles et tu tombes. Non, nous prions ici sans imposition des mains. Les louangistes sont en train de s'effondrer par terre. Les gens sont visités par la puissance du Saint-Esprit sans qu'on impose les mains. Dieu lui-même fait son travail. Mais écoutez-moi bien, nous ne devons pas seulement attendre des manifestations visibles. Nous devons saisir par la foi ce que Dieu nous donne. C'est-à-dire, tu crois que Dieu t'a donné et tu marches par la foi. Tu exerces cela. Le juste vivra par la foi, non pas par ses sensations. Tu saisis et tu dis, Seigneur, je crois que tu es avec moi. Et tu mets en pratique. Et tu verras ce que Dieu va faire. Le Saint-Esprit clé. Je vais m'arrêter ici. Je vais lancer un appel ce matin. Écoutez-moi bien. Premier appel, je vais lancer 2 appels. Le premier appel que je lance, je vais prier ce matin pour chaque personne qui dit, Seigneur, je ne veux pas me contenter de parler en langue. Je ne veux pas me contenter d'avoir des rêves et des visions. Je ne veux pas me contenter de ça. Je veux que tu m'utilises pour que les autres soient sauvés. Je veux que tu m'utilises pour parler aux autres. Je veux que tu m'utilises quand quelqu'un a un problème, je prie pour lui et qu'il soit délivré. Je veux que tu m'utilises. Si tu es là, tu quittes ta place, tu viens rapidement ici devant. Vous savez, rapidement. Si vous êtes là, vous quittez votre place, vous venez ici devant. Nous allons faire une prière de foi. Je vais faire une prière de foi. Et je sais que Dieu répond à la prière. Je sais qu'il répond à la prière. Ces derniers temps, même des enfants de Dieu sont trop influencés par le monde. Approchez encore. Nous avons besoin d'hommes qui se lèvent. Jésus a besoin de femmes qui se lèvent. Des jeunes gens qui se lèvent. Et qui vont dire, Seigneur, si c'est par Facebook, je vais libérer la puissance du Saint-Esprit par Facebook. Je vais utiliser Facebook pour annoncer l'évangile. Quand les gens me diront, waouh, tu es belle, tu es ceci, je leur dirai, tu sais d'où vient cette beauté? Ça vient du Seigneur Jésus. Jésus peut te donner cette beauté aussi. Il peut purifier ton cœur, il peut t'aider. Tu utilises Facebook pour annoncer l'évangile. Et si tu connais des gens qui sont perturbés, tu leur dis, écoute, tu sais,
Tu peux venir, nous avons une réunion à l'église. Écoute, je te donne rendez-vous. Tu viens chez nous à l'église avec tes frères. Nous allons t'aider, nous allons prier pour toi. Oh non, mais tu sais, moi je passe trop de temps, j'ai trop de problèmes, rien ne marche dans ma vie. J'ai envie de me suicider. Tu dis, écoute, nous allons prier pour toi. Ces esprits de suicide là vont te quitter. Jésus va te donner la vraie vie. Parce que moi aussi, j'avais envie de me suicider, mais il m'a libéré. Il peut t'aider aussi. Utilise les moyens que Dieu t'a donnés. Facebook, MSN, tout ce que vous voulez. Utilise. Je ne vais pas venir vous imposer les mains, non. Mais je sais une chose. C'est que la main de Jésus va être posée sur vous-même. Et je sais une chose. C'est que si tu crois, même si tu ne sens rien, saisis seulement et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui ont besoin que tu leur parles de l'amour de Jésus. Il y a des gens qui ont besoin que tu chasses les démons loin de leur vie. Ils ont envie de se suicider, amène-les à l'église. Dis-leur, je vais te faire rencontrer des personnes qui vont t'aider. Tu l'encourages toi-même d'abord. Mais tu lui dis, tu l'encourages, tu l'amènes à accepter Jésus. Et tu lui dis, Jésus va t'aider. Tu les amènes à l'église et nous allons prier pour eux. S'il y a des démons qui doivent quitter leur corps, nous allons prier, nous allons chasser les démons de leur vie. Pour que leur vie continue. Pourquoi est-ce que le diable doit venir voler les trésors que Dieu a mis sur la terre? Le plus grand trésor que Dieu a mis sur la terre, c'est toi. Tu es un être humain. C'est toi, tu es la vraie richesse de cette terre. Tu es cette richesse. Jésus a besoin de toi. Je vais prier pour toi. Mais je vais te demander une chose. Que chaque jour tu pries, Seigneur, donne-moi de rencontrer quelqu'un avec qui je vais partager ton amour. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'amener quelqu'un dans ta maison, dans l'église. Écoute, si Dieu te bénit aujourd'hui, au travers de sa parole, pourquoi tu vas laisser les autres dehors? Il y a des gens que je ne connais pas qui me téléphonent pour dire, j'ai appris que vous pouvez m'aider. Je suis dans tel problème. Des gens qui ne sont pas dans l'église. Mais combien de ces gens sont à côté de vous? Que vous rencontrez tous les jours. Il faut que tu les aides. Jésus a besoin de toi. Levez les deux mains, je vous prie. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce. Tu nous as appelés à vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Tu vois ton peuple qui s'est rassemblé, Seigneur, ce matin. Seigneur, tes enfants ici, qui ont dit, je veux être utilisé par Dieu. Je veux être utilisé par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, c'est pourquoi maintenant, je prie que ta main soit posée sur chacun d'eux. Recevez maintenant. Que la main de Dieu soit posée sur toi maintenant. Oui, alléluia, la main de Dieu, la main de Dieu. La main de Dieu, là, alléluia. Que la main de Dieu soit posée sur toi. Que la main de Jésus soit posée sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, alléluia, au nom de Jésus. Que la main de Jésus, frère Jacques, priez pour eux. Martin, occupez-vous. Alléluia. Pichou, occupez-vous. Priez pour elle. Alléluia. Priez. Alléluia. Que la main de Jésus soit posée sur toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que là où Satan t'avait trompé, là où le diable avait mis la peur dans ton cœur, pour t'empêcher d'aller loin avec le Seigneur, que la main du Seigneur soit sur toi maintenant, au nom de Jésus. Et que ceux qui doivent être libérés dans ta vie soient libérés, au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi maintenant.
Dis ceci, répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta puissance. Je crois que ta parole est la vérité. Je saisis ta parole dans ma vie. Tu m'as sauvé pour que je sois utile entre tes mains. Je ne veux pas garder tout ce que tu me donnes seulement pour moi-même. Je veux le partager